L'un des principaux ministères d'adoration, pour plusieurs raisons, est défini comme un système d'invocation. Sommes-nous ensemble? L'adoration est un outil spirituel conçu pour invoquer la présence de Dieu au sein d'un territoire. Veuillez me suivre attentivement. Permettez-moi d'abord de poser une fondation. L'adoration est un système conçu non seulement pour adorer Dieu, bien que cela soit merveilleux, mais elle n'a pas été pensée uniquement pour le bénéfice de Dieu, elle profite aussi aux saints. Sommes-nous ensemble? C'est une technologie spirituelle conçue par la sagesse de Dieu pour permettre aux hommes de capturer des dimensions de Dieu et de les amener dans leur territoire. Sommes-nous ensemble à présent? Le système d'adoration est tel que, puisque Dieu se révèle de manière dimensionnelle, il est impossible d'accueillir toute sa plénitude. Nous n'avons pas la capacité de contenir tout Dieu. Sommes-nous ensemble? Ainsi, Dieu, par son esprit, définit une dimension de lui-même qu'il veut révéler à son peuple et commence à pousser les adorateurs à invoquer cette dimension à travers leur chant. Sommes-nous ensemble? Donc, si Dieu veut se manifester comme guérisseur, l'Esprit de Dieu qui agit en nous pour vouloir et pour faire commencera à guider les adorateurs. S'ils sont alignés à l'Esprit, ils commenceront alors à chanter des chants qui relèvent de cette dimension. Et vous allez constater qu'ils se mettront à chanter des chants de guérison ou de délivrance. À ce moment-là, cette dimension de Dieu est invoquée dans l'atmosphère. Lorsqu'il vient, il valide alors ces chants. Car s'il ne vient pas, cela signifie que ces chants sont un mensonge. Chaque fois que nous adorons Dieu, nous exerçons une pression sur son intégrité pour qu'il valide ce que nous proclamons. Nous l'appelons Seigneur, nous l'appelons guérisseur. Nous disons que nous croyons en lui. C'est à lui de répondre car sa réputation est en jeu lorsque nous l'adorons. Donc, il y a une pression sur son intégrité pendant que nous l'adorons. Et il est contraint de se lever et de révéler cette dimension pour prouver qu'il est bien Seigneur. Il sait que l'homme naturel ne peut pas adorer de lui-même. C'est un sacrifice. Sommes-nous ensemble à présent? Il doit donc venir dans ce territoire pour valider tout ce qui est proclamé. L'adoration est un système d'invocation. Mais je veux vous guider afin que nous comprenions comment utiliser l'adoration comme un outil de victoire. Vous voyez, la plupart d'entre nous savons adorer Dieu simplement comme un moyen de lui dire merci, de lui exprimer notre amour. C'est merveilleux. Mais il existe une dimension guerrière de l'adoration. Et c'est ce que je veux vous enseigner ce soir. L'adoration peut être utilisée comme un instrument, comme un outil qui commande la victoire pour les saints. La Bible dit que les louanges du Très-Haut soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. Il existe une dimension de louange et d'adoration qui permet de capturer des réalités et de stopper l'œuvre du mal. Si c'est cette dimension que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous révéler ce soir, alors cette réunion aura été profitable. Allons dans 2 Chroniques. Salomon était sur le point de dédier le temple. 2 Chroniques chapitre 6. Is God helping someone tonight? 2 Chroniques chapitre 6. Verse 40. À présent, voici Salomon. Okay, it's projected. We're reading right to chapter 7 and verse 3. Nous allons lire jusqu'au chapitre 7 au verset 3. Salomon est en train de dédier le temple. Il a construit le temple et il était sur le point de le dédier. Et la Bible dit qu'avant que cela ne se produise, si vous lisez les versets précédents, l'autel portait déjà un sacrifice. C'est le protocole, c'est le système. Sommes-nous ensemble? Vous ne invoquerez jamais sa présence pour qu'elle vienne dans un territoire où il n'y a pas de sacrifice. Il y avait donc
d'abord un sacrifice. Solomon said, "Now my Puis God, Salomon a let dit, through my maintenant, sacrifice, mon Dieu, now, par O mon God, sacrifice, feel permets que comfortable to tu te arise sentes à and l'aise still pour come te to the lever meeting and you et will not venir à feel cette strange. rencontre The sans te same sentir kind of étranger. worship that is being Le instituted même in the type throne d'adoration room, qui a I été have by instruit, sacrifice institué been dans able la to salle reproduce du it trône, within j'ai pu my par le sphere. sacrifice le Now produire arise, dans O mon Lord. esprit. Come À présent, into your, lève-toi au our Seigneur, church, your viens resting dans mon place. église, Thou dans ta and the demeure, ark toi of et thy l'arche de strength. ta force. Let thy priest, O Lord, be clothed with salvation, Que and tes thy prêtres, ô saints Seigneur, rejoice soient in your revêtus goodness. de salut et It que says, tes O saints se Lord, turn réjouissent not away en from the ta face of bonté. thine anointed. Ô Seigneur, ne Remember the détourne pas mercies ton of regard David, de your ton servant. oint. Souviens-toi de la 7 verse 1. miséricorde de ton The Bible says, serviteur now, David. when Solomon had met Chapitre the 7, end verset of 1. praying, La what Bible happened? dit, The lorsque fire Salomon eut came achevé down de from prier, heaven que s'est-il and passé? consumed. Le feu est The glory descendu had du not ciel come. et The a fire came consumé first. le The sacrifice. fire La came gloire down n'était pas and encore venue. consumed the Le burnt feu est offering venu en premier. and Le the feu est sacrifices, descendu and et a then consumé the l'holocauste glory, et les the Shekinah, sacrifices. the very Puis, glory of the Lord la gloire, filled the la house. Shekinah, Verse 2. la gloire And the même priest du Seigneur could a not rempli la enter maison. into the Verset house 2. of the Lord, Et les because prêtres the ne pouvaient glory pas filled entrer the dans la house. maison du Seigneur glory parce fills que a la room gloire that remplissait la physically maison. it can block La a gloire peut human being remplir from une pièce entering. au point d'empêcher physiquement un together être now? humain d'y entrer. Verse 3. Sommes-nous ensemble à présent? It says, when Verset the 3. children of Israel Il est saw écrit, how the lorsque fire les enfants came down d'Israël and virent the comment glory le of the feu Lord était upon the descendu house, they et la bowed gloire du themselves Seigneur with their sur la faces maison, to the ground upon the ils pavement s'inclinèrent le and visage contre worshiped terre sur le and sol praised the Lord et for ils his adorèrent et louèrent and le Seigneur en his disant, endures. car il est bon et sa There is a miséricorde dure à spiritual jamais. system that makes our worship Il existe un système acceptable and spirituel profitable. qui rend notre adoration Are à we la fois together? acceptable et That singing profitable. is Sommes-nous only ensemble? a very minute Le part chant of n'est what qu'une we partie call worship. magnifique And de if ce we que do nous not appelons understand that l'adoration. system, we Et will si nous ne spend time comprenons calling pas ce upon the système, Lord, being nous allons tired, passer du fagged temps à out, invoquer and le never Seigneur, have a nous testimony épuiser, sans of his jamais presence. avoir de The Bible lets témoignage us dans know sa that présence. every time, La Bible nous fait notice the comprendre que progression. chaque fois, Whenever remarquez the la glory of the progression. Lord Chaque is fois que about la to be gloire du revealed in Seigneur place, the est fire sur le of point his d'être presence révélée precedes the en glory. un lieu, It le comes feu de sa searching. présence Is there a précède sacrifice la gloire. in Il vient that chercher. place? Y a-t-il un sacrifice en ce lieu? In Et voici ce Romans que la chapter Bible 12 dit dans and verse Romains 1, chapitre the 12 au Bible says, verset I 1. beseech La Bible thee, dit, je brethren, vous listen exhorte donc, frères, It says, I écoutez beseech thee, attentivement, brethren, je vous exhorte donc, by frères, the mercies par of les God, compassions that de ye Dieu, offer what? à offrir quoi? So that sacrifice that the Donc ce fire sacrifice falls sur upon, lequel le Paul feu says descend, is now Paul you. dit que c'est vous à présent. Not something you prepare, not Pas something quelque you chose bring que vous out of your préparez, offering, pas quelque your chose que vous pockets sortez de to put in a votre poche basket. pour le mettre dans un That panier. sacrifice, when the fire Ce comes, is not sacrifice, seeking for lorsque money, le feu is vient, seeking for ne men. cherche pas de l'argent. Il cherche des hommes. I beseech you, brethren, by the Je mercies vous of exhorte God, donc, that frères, ye par les offer compassions de your, Dieu, not just à your offrir spirit, your vos bodies, corps, non a pas seulement votre esprit, living mais vos corps, sacrifice. comme He un calls it sacrifice holy vivant. and acceptable. Il appelle And he cela calls that un act sacrifice of saint et offering your agréable. body an Et il qualifie acceptable cet acte d'offrir service. votre Some corps de versions say your service reasonable raisonnable. worship. Certaines versions disent So votre the culte first raisonnable. dimension of Donc la worship première is not dimension de singing, l'adoration, it's ce not n'est coming pas de to church, chanter, it's not ce playing n'est pas instruments, venir à it's a l'église, ce n'est pas jouer des determination instruments, within your c'est spirit that une my décision life prise must dans be votre on esprit. that altar Ma vie first. doit Your d'abord songs are être sur useless cet when autel. your life is Vos not chants on the sont altar. inutiles tant que Are we votre together vie n'est now? pas sur cet There autel. are many people who Beaucoup de sing gens and chantent the fire et le comes, feu descend. keeps moving Ils round, continuent de se and there is déplacer. no Mais il n'y a sacrifice pas de upon the altar, sacrifice but sur there are l'autel. songs, there's Mais keyboard il y a des playing, chants, there's il y a un drums clavier playing, qui joue, people il y a are des kneeling and tambours. shouting, Les and the gens fire is saying, s'agenouillent where et is the crient et le feu sacrifice? demande où est le sacrifice? Where is the sacrifice? Où est le sacrifice? Because when there is Car a lorsqu'il y a un sacrifice, sacrifice, then the glory alors la gloire The suit. protocol is the, Le protocole est le suivant. D'abord le sacrifice, ensuite le feu, puis la gloire. Et à partir de cette gloire, toutes sortes de choses commencent à se produire. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas d'abord le chant, puis le clavier, puis les instruments, puis les larmes, puis l'espérance, puis la déception. Et rien ne se passe. Mais le sacrifice,
jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous dites, Seigneur,
Bien plus que mon chant, je suis arrivé au point où ma vie doit devenir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Alors la Bible dit que lorsque votre vie devient un sacrifice vivant, vos paroles, vos chants deviendront alors comme un veau offert à Dieu. Cela ne sera plus simplement de la musique. La Bible dit, offrons à Dieu le fruit de nos lèvres. Pas seulement les chants de nos lèvres, mais le fruit. Comme le souverain sacrificateur qui avait un veau. Il dit que lorsque vous chantez, c'est comme si vous immoliez l'animal dans l'Ancien Testament. Mais cela se passe seulement lorsque vous êtes un sacrifice vivant. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Si l'adoration ne vous change pas, alors vous n'avez pas adoré. Quelque chose dans l'adoration doit tuer quelque chose en vous et ressusciter une autre dimension en vous. C'est la preuve qu'il est venu. Quelque chose en vous doit mourir dans l'adoration. Et une autre dimension de résurrection doit commencer dans l'adoration pour que ce soit véritablement une adoration. Vous ne pouvez pas prétendre que sa gloire est apparue et que vous avez chanté et pleuré, puis vous vous relevez et rien n'a changé. C'est impossible. Lorsque vous brûlez quelque chose, peu importe ce que c'est, il doit rester des cendres. Comme un témoignage que quelque chose a existé. Vous ne pouvez pas vous relever simplement et qu'il ne reste rien, non. Lorsque vous êtes dans sa présence, beaucoup de choses se passent. À travers les chants, l'Esprit de Dieu crée de nouvelles résolutions en vous. Vous êtes assis là et votre vie est redéfinie. Personne ne prêche, mais l'Esprit de Dieu vous parle. Il y a certaines relations que je dois couper. Juste une seule phrase d'un chant vous parle bien plus qu'une prédication. C'est ça l'adoration. Je vous exhorte, frères, que si vous voulez faire affaire avec Dieu et porter sa gloire, la première mission est d'offrir vos corps. Vous savez, la plupart du temps, lorsque nous adorons Dieu, nous voulons voir sa puissance, nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir toutes sortes de miracles. Dieu n'est pas un féticheur. Il y a un système que seuls les morts peuvent porter. Si vous êtes vivant en vous-même, vous ne détenez pas la capacité de porter sa gloire. Le sacrifice, ce sacrifice. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, il existe plusieurs variations synoptiques, mais regardons Matthieu 26, verset 7. La Bible dit qu'une femme très étrange, en fait, je pense que c'est dans le récit de Luc ou de Marc, qu'il est dit que cette femme était une pécheresse. La Bible dit que pendant que Jésus dînait, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre. Écoutez attentivement. La Bible nous dit que ce vase contenait un parfum très précieux. En fait, l'une des versions dit qu'il était fait de pur nard. Il fallait le salaire d'une année entière. C'est une somme considérable. Un salaire d'un an, c'est beaucoup d'argent, peu importe la somme exacte. Et la Bible dit que la femme est venue. En fait, cette version ne me donne pas ce que je recherche. La Bible dit qu'elle l'a brisé. Elle a brisé. Elle n'a pas versé un peu, puis gardé le reste. Cela aurait été une tromperie pour garder le reste plus tard. Puis, elle a utilisé ses cheveux, qui sont la gloire d'une femme, pour commencer à essuyer les pieds de Jésus. Il y avait une relation entre le sacrifice, les cheveux et ses larmes. Et la Bible dit que pendant qu'elle essuyait ses pieds, les scribes ignorants et les disciples s'exclamèrent « Ah, quel gaspillage !» Ils dirent, « Oh, on aurait pu vendre cela et donner l'argent aux pauvres. » Jésus les a réprimandés. Il leur a dit, « Ne faites pas cela. » Cette femme est en train de vous enseigner un principe. Elle vous montre un chemin pour accéder à ma gloire. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait, une représentation de sa sueur, de sa valeur, de sa vie. Et elle a dit, « Seigneur, tu ne vaux pas seulement mes chants, tu vaux ma vie. » La jalousie de Dieu n'acceptera rien qui ne soit pas total. La jalousie de Dieu est une partie importante de son être que nous devons comprendre. Luttez contre toute réserve que vous gardez. Qui donc mérite cette partie que vous cachez?
Donc lorsque Dieu vient et que vous lui donnez une part en disant « Seigneur, laisse-moi te donner ceci », il dit « Ah, d'accord, je vois que tu me donnes tes finances, je vois que tu me donnes ceci. Je ne vois pas cette chose. Qui est donc digne de la recevoir? Ce n'est pas de l'orgueil. » Il a scruté la terre et a constaté qu'il n'y avait personne de plus grand que lui. Donc, lorsque vous brisez ce vase d'albâtre, vous venez devant lui tel que vous êtes et vous dites, Seigneur, je ne veux pas seulement chanter, je t'offre ma vie. Seigneur, prends cette impureté. Seigneur, prends ceci. Je suis quelqu'un qui t'aime, mais j'ai des luttes qui m'embarrassent. C'est une corruption de mon témoignage chrétien. Mais vous voyez, il y a une différence entre un pécheur et un rebelle. La différence, c'est que l'un s'enfuit loin de Dieu, tandis que l'autre vient à Dieu. Dieu n'a jamais rejeté les pécheurs. Vous pouvez venir à lui et dire, Seigneur, il y a quelque chose en moi, il y a un poids, il y a quelque chose qui corrompt mon témoignage chrétien. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, mais ce problème avec les femmes m'embarrasse. Et je n'ai pas honte de cela. Je viens devant toi avec tout. Tu es le seul qui peut m'aider. Un chant magnifique a été interprété et je ne m'en souviens plus. Mais c'est un chant puissant. Ce chant a bouleversé quelque chose en moi. Seigneur, je t'aime, mais ce problème de chômage, j'ai fait de mon mieux tout ce que je savais faire. Je viens à toi avec tout. Et vous apportez votre vie avec cela, vous la présentez et le feu tombe. Lorsque le feu tombe, vous perdez confiance en ces choses et vous dites, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. J'ai été déçu par mon intelligence et tout le reste, mais je viens à toi cette fois en vérité. Alors, vous laissez place à la gloire. Le voici qui vient. À travers votre adoration, vos chants deviennent authentiques parce qu'ils sont le fruit de la mort de toutes ces choses. Vous ne chantez pas simplement parce que vous êtes en train de réciter un chant ou parce qu'on vous a appelé à adorer. Savez-vous que sous une certaine atmosphère, vous ne chantez même plus ce que vous voulez. C'est lui qui commence à vous donner les chants à chanter. Et parfois, même les chants que vous-même avez écrits ne vous béniront pas. Cela sera peut-être une seule ligne d'un ancien chant quelque part. Le seul chant qui peut contenir ce que l'Esprit dit à ce moment-là. Vous pouvez chanter sans même vous rappeler de tout le chant, mais juste une ligne. Et vous la répétez encore et encore. Et tout autour de vous, les gens commencent à dire, oh Seigneur, change de chant. Vous vouliez avoir une belle apparence, une belle posture, mais vous ne savez même pas à quel moment vous vous êtes retrouvé dans une position que normalement vous n'auriez jamais adoptée. Un pied en l'air, la tête baissée. Et vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en train de devenir un sacrifice. En vérité, parce que votre réputation est morte dans cette adoration. Et c'est alors et seulement alors qu'il vient. Dieu ne vient pas simplement parce que vous êtes né de nouveau. Il vient dans sa majesté. Et lorsqu'il vient, c'est comme une relation entre un homme et sa femme. Lorsqu'un homme s'unit à sa femme, il laisse quelque chose en elle. Il y a un dépôt. À partir de cette union, tout devient automatique. Elle est surprise que soudainement son appétit commence à changer. Les choses qu'elle aimait manger auparavant ne l'attirent plus. À présent, elle veut marcher seule parce qu'elle a été impliquée dans une union. C'est cela l'adoration. Donc, lorsque vous venez dans cette présence, vous devriez repartir enceinte de quelque chose. Dans 2 semaines, dans 1 mois, on devrait commencer à avoir une évidence. Soudainement, vos amis vous appellent et vous leur dites « Ça fait 1 mois que je suis venue à l'église, quelque chose a changé. » Normalement, vous ne vous réveillez pas la nuit, mais à cause de quelque chose qui est entré en vous. À présent, vous pouvez vous réveiller à 1h du matin, pile, sans alarme, parce que quelque chose vous réveille. Vous voyez? Et il commence à agir, à vous parler. Il fait quelque chose à vos oreilles. Il lave vos yeux avec un collier spirituel. Et vous commencez à comprendre les choses de l'esprit. Écoutez, mes frères et sœurs. Si cela n'est pas contenu dans votre expérience, peu importe le chant que vous chantez, vous n'adorez pas. Un adorateur n'est pas un musicien. Un adorateur n'est pas un chanteur. Un adorateur est quelqu'un qui comprend la dynamique d'accueillir Dieu. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous n'êtes pas un adorateur. Le chant n'est qu'un instrument spirituel qui vous aide à gravir cette échelle.
Mais le fondement de la véritable adoration, c'est la volonté de mourir pour parvenir à ce royaume appelé Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ en expérience. Beaucoup de gens viennent devant Dieu, adorent pendant des heures, puis repartent. Et après le culte, ils disent simplement « Ah, comment c'était le service? Ah, puissant, ce gars-là s'est chanté !» Et vous regardez la personne, aucune grossesse, vous n'étiez pas une épouse. Ce n'était certainement pas Dieu qui était là, parce que si Dieu vient, quelque chose doit changer en vous. Regardez ce que la Bible dit à propos de l'adoration. Les gens peuvent être en train d'adorer et Dieu est ailleurs en train de remporter des batailles. La dimension guerrière de l'adoration. Lorsque la nation d'Israël était encerclée par toutes sortes d'ennemis, 3 rois s'étaient levés contre elle et le peuple s'est mis à chanter. Mais remarquez bien, ils ne chantaient pas ce qu'ils voulaient. La formule leur avait été donnée. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Et tout d'un coup, l'autre face de l'adoration s'est révélée, la victoire. Ils ne voyaient rien de ce qui se passait, mais ils savaient que quelque chose était en train de se produire. Quel insensé part en guerre avec de l'or dans sa poche. Et les ennemis ont commencé à s'entretuer. La Bible dit que les derniers survivants se sont eux-mêmes détruits et ils ont laissé derrière eux tout leur or. Et lorsqu'Israël est arrivé, Dieu leur a dit « Non, 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 vous ne pouvez pas travailler 2 fois. Si vous avez fait votre part dans ma présence, alors l'autre partie est déjà réglée. » Je vous montre un chemin pour porter la gloire de Dieu et sa puissance. Vous pouvez découvrir que lorsque vous adorez vraiment, à la fin, vous vérifiez et le fibrome a disparu. Personne n'a prié. Quelque chose s'est produit. Vous voyez, lorsque le feu vient, il ne brûle pas que vous. Il brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui reste, c'est la partie de Dieu en vous. Lorsque ce feu descend, il consume toute fierté, il brûle toutes les impuretés. C'est pourquoi parfois un chant commence à être entonné. Et vous voulez chanter, mais l'Esprit vous dit, tais-toi. Et c'est ça votre adoration, vous ne chantez pas. Vous laissez simplement vos oreilles adorer, en écoutant chaque parole. Pendant que vous écoutez, l'Esprit de Dieu est en train de vous servir. Vous voulez joindre votre voix, mais une force vous retient. Et vous restez silencieux pendant 30 minutes. Puis tout à coup, le Saint-Esprit vous conduit à chanter un seul chant, à genoux. Et c'est là que le miracle se produit. Un sacrifice vivant. Je suis en train de vous donner un aperçu de mon lieu secret. C'est ce que je fais. Je ne me contente pas de mettre une musique, de chanter son but devant Dieu, de me réjouir un instant et de repartir comme si de rien n'était. Non. J'y vais avec une intention, être changé avec une intention. Seigneur, me voici devant toi. Les gens m'appellent apôtre Joshua Selman, mais ici c'est un adorateur qui vient devant toi. Et je reste là jusqu'à ce que quelque chose commence à se produire à moi. Et lorsque je sors de cet endroit, lorsque les gens ont épuisé une dimension en moi, je sors avec une fraîcheur nouvelle, une autre dimension. Vous l'avez rencontré. Votre grossesse est une preuve. Vous m'avez vu hier dans une certaine dimension. Mais lorsque vous levez les yeux, vous en voyez une autre, toujours frais. Le secret, c'est ce lieu secret du Très-Haut, l'adoration. Pasteur, notre génération s'est priée, mais nous ne comprenons pas l'adoration. Sommes-nous ensemble? Il y a une dimension plus profonde. Souvenez-vous, lorsqu'on entrait dans la seconde phase du tabernacle, on rencontrait les 7 chandeliers et l'ensemble de la prière. Mais bien plus encore, il y avait un niveau plus profond. Si tout ce que vous faites, c'est prier en langue, c'est crier « Seigneur, change mon histoire. Je t'ai déjà dit ce que je veux. Pourquoi tu ne fais rien ?» Nous nous querellons avec Dieu. Nous nous ridiculisons nous-mêmes. Et lorsque nous avons terminé, nous disons « Amen ». Et nous sommes convaincus que nous avons touché le ciel. La plupart des prières exaucées, c'est juste la miséricorde de Dieu. Parce que nous faisons beaucoup de choses de travers. Si vous apprenez à demeurer, la force de rester dans l'adoration,
Vous restez jusqu'à ce qu'il vienne, pas jusqu'à ce que vous soyez fatigué. La chose la plus difficile pour la chair, c'est de rester tranquille dans la présence de Dieu. Essayez. Vous pouvez rester 1 heure devant une boutique qui vend des boissons gazeuses sans être fatigué. Vous regardez les bouteilles, vous en prenez une, vous grignotez quelque chose et vous restez là. Mais laissez un chant d'adoration s'élever pendant 5 minutes. Votre chair commence à se battre. Ça vous démange. Vous voulez sortir. Le secret, c'est de forcer votre chair à rester là. Car cette expérience est en train de faire quelque chose en vous. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'entendent pas Dieu. La chair est agitée. Il y a trop de distractions. Vous asseyez, un chant commence et aussitôt, votre esprit part ailleurs. Est-ce qu'il va m'envoyer de l'argent? C'est le diable qui essaie de vous distraire. Et tout d'un coup, ah ma femme, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Comment pouvez-vous recevoir de Dieu dans cet état-là? C'est la chair. La chair combat la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous m'avez entendu le dire dans mes enseignements. Beaucoup de gens disent que Satan a peur de la présence de Dieu. C'est faux. Pourquoi? Lisez votre Bible. Il n'y a rien de tel. Satan n'a jamais eu peur de la présence de Dieu. Regardez Jésus, il a jeûné 40 jours. Et à la fin de ces 40 jours, qui vient le voir? Satan lui-même. Vous auriez pensé qu'il tremblerait en le voyant, mais non. Il s'approche et lui dit, tu as faim, n'est-ce pas? Pourquoi ne transformes-tu pas ces pierres en pain? Et regardez, la parole lui parle, mais Satan répond à la parole. Dans le livre de Job, les fils de Dieu se rassemblent devant le Seigneur. Et qui vient avec eux? Satan. Même dans son état déchu, il entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Vous croyez que Satan a fui devant la gloire de Dieu? Non. La présence de Dieu ne fait pas peur à Satan. Ce qui fait peur à Satan, c'est l'homme qui sort de cette présence. It is not the presence of God. It is the man that stays in that presence. C'est celui qui demeure dans cette présence et qui en sort transformé. Il y a quelque chose dans cette présence que vous transportez. C'est cet homme-là qui effraie Satan. Le diable sait que si vous demeurez dans l'adoration, cela a un lien direct avec l'emploi que vous recherchez. Il sait que si vous restez là, quelque chose va se passer. Il vous pousse alors à sortir et vous repoussez à demain ce que Dieu voulait faire aujourd'hui. Vous prolongez une bénédiction prévue pour la semaine prochaine et vous la reportez à décembre, alors que si vous restiez dans sa présence. Lorsque Satan commence à vous rendre inconfortable dans l'adoration, c'est le signe qu'il y a un mouvement dans le monde spirituel. Il ne perd pas son temps pour rien. L'adoration a une valeur financière. L'adoration a une valeur pour votre destinée. Lorsque vous comprenez cela, vous ne la traiterez jamais comme une perte de temps. Lorsque cette femme a versé son parfum sur Jésus, les gens ont dit, quel gaspillage! Mais l'adoration n'est jamais un gaspillage. L'adoration est puissante. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, j'admets devant vous, il y a beaucoup de batailles dans ma vie que je ne savais même pas devoir combattre. Parce que pendant que l'adoration montait, le feu de Dieu réglait les choses en coulisses. Vous en avez besoin pour votre entreprise. Ne laissez pas votre adoration dehors. C'est là que commencent vos soucis. Prenez votre adoration et entrez avec elle dans l'adoration. Et dites au Seigneur, je ne peux pas t'adorer et laisser mon entreprise dehors. Je l'amène devant toi. Nous prenons chaque défi, chaque besoin et nous les déposons devant lui. Et pendant que nous adorons, le feu descend. Il touche tout. Et le lundi matin, quelqu'un vous appelle et vous dit, j'ai cherché à vous joindre. Et pourtant, vous n'avez même pas prié pour ce problème. Quelque chose s'est produit dans l'adoration. Si vous croyez, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, votre vie va vous étonner. Vous allez marcher comme si Satan n'existait pas. Des victoires faciles. Certains d'entre vous, même en ce moment, votre esprit est ailleurs. Seigneur, aie mon loyer. Mais soyons honnêtes. Est-ce que s'inquiéter va payer votre loyer? De toute façon, le propriétaire arrive. Alors, autant rester dans la présence de Dieu et observer Dieu se lever. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va se faire. C'est de Dieu que nous parlons ici. Lorsque vous ajoutez Dieu à une équation, les calculs changent. 1 plus Dieu est égal le résultat qu'il veut. 0 plus Dieu est égal 1 million. Si c'est ce qu'il décide, lorsque vous ajoutez Dieu, tout change.
Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Dieu en cette saison est en train de lever des hommes. J'ai prié pour cela dans ma vie. Je sais que c'est là que repose l'onction de l'Esprit. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Pourquoi Dieu élève-t-il des hommes? Bien sûr, nous savons que c'est parce que le corps du Christ a besoin d'une influence appropriée. Il y a deux manières de faire avancer le royaume. Premièrement, l'évangélisation. Deuxièmement, l'influence. L'évangélisation sans influence maintiendra toujours l'Église dans une position de victime. Alors Dieu accélère cette élévation. Il y a des sphères où l'Église doit être présente. Et si vous devez être promu 3 ans après le moment prévu, votre vie devient trop lente. Vous prendrez votre retraite sans avoir jamais connu l'élévation. Mais Dieu dit, je veux te donner la vitesse comme je l'ai fait pour Élie. La Bible dit que Élie s'est mis à courir. Il a dépassé les chars d'Akab. Élévation, je crois en cela. Je suis en train de me prêcher à moi-même pendant que je vous parle. Je sais que Dieu est celui qui élève les hommes. Ce soir, alors que vous l'adorez, ne laissez pas le diable vous intimider. Mettez vos dossiers de problèmes de côté et dites, Seigneur, si c'est vrai que tu élèves les hommes, révèle-toi à moi. Mais écoutez bien, le feu doit venir. Il doit tailler, émonder beaucoup de choses. Parce que tel que nous sommes actuellement, nous ne pouvons pas nous élever. Il y a de l'orgueil, il y a de la chair, il y a toutes sortes d'obstacles. C'est pourquoi le feu précède toujours la gloire. Donc, pendant que vous adorez, le feu de Dieu viendra. Pour certains d'entre vous, Dieu va vous parler. Travaille ton caractère, travaille ta vie de prière. Dieu ne peut pas t'élever parce que ta vie de prière ne peut pas supporter le niveau de persécution qui viendra avec cette élévation. Sa miséricorde fait qu'il te laisse à ton niveau. Parce que si tu es élevé maintenant, tu n'as pas encore la fortification spirituelle pour résister aux attaques qui viendront à ce niveau-là. Alors il te garde en bas. Mais ce soir, tu reçois l'esprit de prière et de supplication. Et Dieu dit, maintenant tu peux t'élever. J'aime entendre des témoignages des gens dont Dieu a changé la vie. Je ne me soucie pas des détails, mais le fait que mon Dieu peut prendre un homme et l'élever. Mon Dieu peut prendre un homme. Regardez ma vie, laissez-moi vous dire, si vous ne croyez pas que Dieu élève les hommes, vous allez souffrir dans cette vie et vous ne donnerez jamais gloire à Dieu. Détournez vos yeux des connexions humaines vaines. J'ai appelé mon oncle, il ne me répond pas. Votre oncle est-il votre sauveur? La parole de Dieu déclare, le secours de l'homme n'est que vanité. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. Elles ne font que passer par les hommes. Si vous espérez en l'homme, vous êtes déjà en danger, car Dieu lui-même se lèvera contre vous si vous donnez sa place à quelqu'un d'autre. Écoutez-moi, homme d'affaires, vous qui voulez entrer dans l'influence, dans la finance et tout. Ce soir, je vous appelle dans ce lieu d'adoration. Sommes-nous ensemble? Certains d'entre vous, comme notre frère ici, sont des ministres de louange. Laissez-moi vous dire, la course n'est pas pour les plus rapides. La bataille n'est pas pour les plus forts. J'ai vu des gens ordinaires. Ils ont saisi ce mystère. Et aujourd'hui, eux-mêmes sont surpris d'être là où ils sont. Parce que tout le monde dans leur entourage a une raison légitime d'être à ce niveau. Certains ont l'âge, d'autres ont les diplômes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ici? Et Dieu leur dit, ma grâce te suffit. Parce que tu savais que je pouvais élever un homme. Je t'ai pris et je t'ai emmené ici. Assez avec ce système lent d'élévation. Vous ne donnerez jamais gloire à Dieu de cette manière. Avez-vous jamais entendu parler d'une femme qui accouche en un seul jour? Mais la Bible dit que dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Dans votre famille, on n'a jamais vu quelqu'un de 27 ans avec une maison, une voiture. Et les gens disent, comment est-ce possible? Mais Dieu dit, laissez-moi utiliser votre vie comme un témoignage pour montrer que je suis alpha, je suis oméga. Je peux faire ce que je veux. Écoutez-moi bien, nous allons prier. Il y a des gens qui ont limité Dieu dans une dimension. Et ils ont créé une théologie qui met une barrière à sa puissance. Ils disent, Dieu peut bénir, mais après 5 ans. Mais dans votre cœur, vous sentez que Dieu peut accélérer votre vie. Mais vous hésitez, comme Élie, par peur de paraître naïf. Écoutez-moi, vous pouvez être assis ici ce soir et d'ici dimanche prochain, pas vendredi, dimanche, vous reviendrez dans cette église en larmes. Direz, pasteur, regardez ma vie, que s'est-il passé? Mais si vous ne croyez pas cela, vous ne le verrez jamais.
Mais si vous croyez avec moi, alors ce soir, faisons confiance à Dieu et disons, Père, il est vrai que tu élèves les hommes. Dans l'adoration, change ma vie. Hallelujah. Is God speaking to us? Est-ce que Dieu nous parle? Lagos est une ville d'abondance, une ville de prospérité, une ville d'élévation. Mais beaucoup d'entre vous ont essayé encore et encore. Et à chaque fois, ce qui devait marcher s'écroule à votre passage. Allez dans l'adoration, car cette frustration peut vous tuer. C'est pourquoi beaucoup n'entrent plus dans l'église. Parce qu'ils se disent, laissez-moi avec ce truc d'église, je suis fatigué. J'en ai assez. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh. Notre espérance est en Yahweh. Nos yeux sont fixés sur Yahweh. Yahweh. We look to Yahweh. Pour toujours. Nos yeux sont fixés sur Yahweh. Notre espérance est en Yahweh. Faisons quelques prières. Tenez la main de quelqu'un autour de vous et commencez à prier dans l'esprit. Défions l'esprit d'incrédulité. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est capable. Allez-y, Église. Mon Dieu est vivant. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Priez. Nos yeux sont fixés sur toi, l'auteur et l'accomplisseur parfait de tout ministère, de toute entreprise, de toute carrière, de toute famille. Priez. Tu es celui qui élève les hommes. Tu es celui qui élève les hommes. Alléluia. Second prayer point. Deuxième point de prière. Nous allons prier, disons, Père, que ton feu descende du ciel et que tout ce qui ne reflète pas ta gloire dans ma vie soit consumé. Êtes-vous prêts à prier? Levez votre voix et priez. Il n'y a rien de honteux en cela. C'est un lieu de brisement, un lieu où son esprit vous façonne. Seigneur, enlève tout ce qui m'empêche d'avancer. Tout poids qui m'encombre, retire-le. Tout ce qui m'empêche de refléter ta gloire, enlève-le. La chair, l'orgueil, la convoitise, consume-les par ton feu. Que ton feu descende sur ma vie, mon entreprise, mon ministère. Que ton feu descende sur tout. Tout. Make sure you are praying. Assurez-vous de prier. Hallelujah. Hallelujah. Listen.
Écoutez-moi attentivement. Prenez cette prière au sérieux. Dieu est en train de changer votre vie. J'aimerais que vous priez, que vous disiez, Seigneur, je fais le vœu que dans mon élévation, tu seras glorifié. Il est facile de dire, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi du thé, du pain. Mais beaucoup d'entre vous ont été testés avec certaines bénédictions. Et nos cœurs se sont détournés de Dieu. Alors Dieu a dit, non, il est préférable que je te garde à ce niveau. J'aimerais que vous priez et disiez, Père, tant que je vivrai, ma vie, ma richesse, ma croissance, mon ministère, l'onction, tout te rendra gloire. Élevez votre voix et priez. Oh, c'est pour ta gloire. Les millions, les milliards, c'est pour ta gloire. L'influence, c'est pour ta gloire. Les portes ouvertes dans le ministère, dans la vie, dans les affaires, c'est pour ta gloire. Assurez-vous de prier. Continue à prier pour ta gloire, pour ton royaume. Hallelujah. Hallelujah. But I want you to pray this prayer and say, Father, je voudrais que vous fassiez cette prière et que vous disiez, Père, les défis qui se dressent devant moi et qui frustrent mon attention, l'attention dont j'ai besoin pour ma marche spirituelle, qu'ils soient financiers, académiques ou familiaux, je les dépose ce soir sur l'autel de l'adoration et je demande que ton feu descende sur eux. Élevez votre voix et priez. Je t'apporte ma douleur. Je t'apporte tout. Allez-y et priez. Je t'apporte tout. Tout. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Par des prières et des supplications avec action de grâce, faites connaître vos requêtes. Ne gardez pas cela pour vous. Faites connaître vos requêtes. Seigneur, si tu te lèves dans cette situation, cela me donnera la liberté de te servir. Si tu te lèves pour mon mari, ma femme, mon église, mon entreprise, mon ministère, déposez nos couronnes, levez nos mains, inclinons nos cœurs. C'est ce que nous sommes venus faire. Déposer nos couronnes et lever nos mains. Inclinons nos cœurs. C'est ce que nous sommes venus faire, encore une fois. Déposer nos couronnes comme les 24 vieillards et lever nos mains. Incliner nos cœurs. Père, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous allons nous élever en ton nom, Adonai. Tu règnes en majesté.
Adonai, tu règnes en majesté. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, j'élève ton nom plus haut. Criez Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, je lève ton nom très haut. Plus haut. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Hallelujah. You have won the victory. Come on, worship him. Tu as emporté la victoire. Adorez-le. You have won it all. Death could not save. Tu l'as emporté pour moi. La mort n'a pas pu te retenir. Écoutez ce que vous êtes en train de chanter. Tu es le roi ressuscité, assis dans sa majesté. The lamb that was slain, the Bible says, to receive for us blessing and riches and power Digne est and l'agneau glory. qui a été crucifié. Il est digne de recevoir richesse, la puissance et la gloire. Death could not hold you. That means nothing can hold you down too. La mort n'a pas pu te retenir. Cela signifie que rien ne peut te retenir non plus. You're seated in majesty. You are the risen King. So let hope, let it rise. Alors que l'espérance s'élève, Darkness trembles in your holy light. Tonight I challenge my faith to rise. les ténèbres tremblent dans ta lumière sainte. Ce soir, je défie ma foi de s'élever. Que l'espérance se lève. Les ténèbres tremblent dans ta lumière sainte. Darkness trembles in your holy light.
2 more times. Let hope rise. Que l'espérance s'élève. One more time. Let hope. Les ténèbres tremblent dans ta lumière sainte. There is power in your name. Il y a puissance en ton nom. Les miracles se produisent en ton nom. Il y a puissance en ton nom. C'est le Dieu que nous servons. Les miracles se produisent en ton nom. Que notre roi soit élevé. To draw from you again. Pour puiser encore en toi. Pour boire encore en toi. Pour t'entendre encore. Pour te parler encore. Nous sommes venus puiser. Puiser encore en toi. Nous sommes venus puiser. Puiser encore en toi. Listen, I just need the guitar. While you are playing, I want everyone to begin to prophesy to every mountain that stands before you. Pendant que la guitare joue, je veux que chacun commence à prophétiser sur chaque montagne qui se dresse devant vous. C'est sous l'onction corporative. Qui es-tu, ô montagne, devant Zorobabel? Je viens sous l'onction de l'adoration et je déclare que cette montagne doit être aplanie. Allez-y, Église, élevez votre voix, prophétisez. J'ai prophétisé comme il m'avait été ordonné. Et il y avait un bruit. Ne soyez pas silencieux. Ne soyez pas fatigués. Vous êtes en train de commander des victoires dans l'esprit. We decree it in the name of Jesus. Here are these worship and miracles. We command by the Spirit. Nous le décrétons au nom de Jésus. Mountains of finances. Nous commandons par l'Esprit les montagnes des finances, les montagnes de maladie. For when God shows up, everything that is not him must give way. Car lorsque Dieu se manifeste, tout ce qui n'est pas de lui doit céder la place. Hallelujah.